On ne peut pas parler de la coopérative de Creully sans parler de 1936. Parce que les années 30 ont été des années extrêmement difficiles pour l'agriculture. Bien sûr, il y a eu les événements du Front populaire. Et vous aviez notamment pour le marché du blé un effondrement des cours, mais c'était vrai aussi pour les productions animales. Les coopératives, elles existaient déjà, dès le début du siècle dernier. Mais en 1936, ça a été un bouillonnement. Nous avons eu des présidents qui ont marqué. Enfin, c'est un petit groupe de personnes dont mon grand-père était à la tête. En tant qu'ingénieur agronome, il avait réfléchi à ça et il a créé un petit groupe d'agriculteurs pour créer cette coopérative. Donc au départ, ça se faisait dans des locaux, je dirais, trouvés comme ça un petit peu par connaissance. Des petits locaux, petits moyens, petit nombre et petite quantité. J'imagine qu'il avait trouvé que c'était une bonne idée et que ça pouvait être intéressant pour l'ensemble des agriculteurs de la région. C'était ce qui l'animait, je pense. Rien qu'à l'évocation du nom coopérative de Creully, j'ai mon cœur qui vibre un petit peu. Mon grand-père était président de 55 à 72 de la coopérative de Creully. C'était des exploitations qui n'étaient pas mécanisées, il y avait du personnel. Lui passait déjà par le système coopératif parce qu'il trouvait que c'était un système équitable, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui aimait les défis, qui aimait relever des défis, qui aimait aider les autres. Je crois que c'est pour ça qu'il s'est intéressé à être président de la coopérative, quoi. Monsieur Louis a été un grand président. C'était un homme que j'ai bien connu. Forte personnalité, très grande conviction, et je dirais que même politiquement, il avait des convictions très fortes. Ce qui a amené M. Louis, avec ses administrateurs, à faire évoluer la coopérative, et c'est lui qui a posé les premières pierres. M. Louis a donc passé le relais à M. Daniel Julien. Donc alors, enfant, j'ai encore connu chez mon père les chevaux. Donc je me souviens de l'écurie avec la dizaine de chevaux pour exploiter la ferme. Et puis progressivement, ça a été un premier tracteur, ça a été une mécanisation aussi. La mécanisation est montée en puissance. Monsieur Julien était un homme de conviction, très engagé sur le plan de la coopération, qui apportait le maximum de ses connaissances et de son énergie, et qui avait le souci de faire rentrer des jeunes. Et c'est ainsi qu'en 1972, je suis rentré à la coopérative de Creully avec M. Desvaches, qui était à Grès-sur-Mer. C'est là que j'ai vu que c'était une coopérative véritable. Et il s'est trouvé qu'à Creully, en 1988, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre le relais, c'était Yves Julien. Je dirais qu'en arrivant, ma surprise avec ce qui m'avait été dit sur Creully, c'était une entreprise qui était plutôt fermée, peu dynamique. Et très vite, j'ai compris que c'était complètement l'opposé. C'était une entreprise qui anticipait, qui avait le sens de la modernisation, qui était à l'écoute des gens. D'abord, on a eu ces événements de quotas laitiers qui ont même bouleversé le monde de l'élevage. On a eu les histoires de PAC qui ont aussi, avec la réglementation, obligé les gens à se moderniser, à s'agrandir. Et puis ça continue avec la réglementation en termes de phytosanitaire. Donc oui, j'ai vu toutes ces grandes évolutions-là, avec la plus grande, il me semble, dans le domaine de l'agriculture, qui est toujours précurseur en termes de technique, c'est l'arrivée de l'informatique dans tous les domaines. Je suis là depuis 1990 et cette société était représentée une trentaine de personnes à l'époque et aujourd'hui nous sommes plus de 70. Et en 2007, il y a eu 4 cellules de stockage qui a été réinvesti, qui a refait un stockage de 10 000 tonnes. Donc sur le stockage de Noret et de Bretteville-l'Orlueux, ça fait une unité de 53 000 tonnes de céréales. On a investi en point de collecte, mais également en silo. En 2000 également, il y a eu l'investissement pommes de terre. Et puis par la suite, depuis une douzaine d'années, aussi de nouveaux investissements en collecte, en stockage et puis en capacité de séchage. Les locaux étaient vétustes.
à l'ancien site. Et puis aujourd'hui, ça a énormément évolué de par la construction, avec des bâtiments qui sont aux normes et qui sont très, très simples et très fonctionnels. Crolly m'intéressait parce que c'est une vraie entité coopérative, avec un esprit. Eh bien, vous savez, ça vous motive. Hein. Ça vous motive parce que c'est vrai qu'on est une petite coopérative qui était en développement continu et qui est arrivée au stade où aujourd'hui, c'est la seule du département qui est indépendante. La coopérative a fait choix de rester indépendante pour la commercialisation de ses céréales. Pour cela, elle s'est dotée de compétences spécifiques, très particulières, très pointues, en intégrant il y a 5 ans un responsable commercial céréales. Ça nous permet aujourd'hui d'être très pertinents dans notre offre commerciale à destination de nos adhérents et de leur permettre de valoriser au mieux leur commercialisation sans avoir à se soucier des fluctuations des marchés et de la mondialisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc pour la moisson, je vends tout au prix moyen. Donc je bénéficie en plus de compléments de prix à la suite de la vente. Et je m'y retrouve parce qu'étant jeune installée, je ne me vois pas suivre le marché tous les jours, donc je suis gagnante là-dessus. Ce qui m'a amené à être coopérateur aujourd'hui, c'est une question déjà de confiance. Mon père était déjà présent à la coopérative de Crolly, il était adhérent, donc j'ai suivi ses pas. Et après, je dirais que c'est une question de proximité. On a beaucoup de conseils, c'est ce qui est important aujourd'hui, parce qu'avec la législation qui est très changeante, le conseil pour moi m'importe beaucoup. C'est vrai que dès qu'on a besoin d'un produit ou autre, on sait qu'on peut être dépanné rapidement. Et il fera tout pour nous rendre service finalement. Je travaille avec une équipe de techniciens culture qui préconise à chaque agriculteur, en fonction de son contexte d'exploitation, les produits les plus appropriés à l'exploitation. À la récolte, à l'issue de l'échantillonnage et de l'analyse de la récolte des agriculteurs, nous sommes capables d'alloter la production pour essayer de la valoriser au mieux. Ce qui me plaît dans mon métier d'animateur technique au sein de la coopérative, c'est d'abord l'entreprise en elle-même, on va dire une entreprise à taille humaine. Et puis ce qui me plaît également, c'est de garder un contact avec les agriculteurs. Je dirais c'est sentimental et puis comme vous dites, c'est par rapport à sa taille. Aujourd'hui, on a la coopérative une taille humaine et c'est ce qui nous représente, je pense, aujourd'hui. La coopérative de Crolly, c'est d'abord une adhésion. Ensuite, c'est le respect des statuts de la coopérative. Et c'est être acteur de la transformation de ces produits. Dans cette coopérative-là, je reçois. Je peux m'exprimer. L'essentiel, c'est la qualité de l'entreprise, sa solidité et sa capacité d'être dans l'innovation. Et surtout dans cette capacité à avoir des avantages plus que la concurrence. Ces valeurs, je dirais que je commencerai par le respect des gens, l'écoute, le sens de l'équité, un grand respect des idées, pouvoir s'exprimer. Et ce qui me plaisait énormément aussi, c'était de responsabiliser les gens. Tout le monde se connaît, et je pense que c'est ça le plus important, et tout le monde est abordable. Et je pense qu'à un moment donné, on est là aussi pour soutenir les gens dans des moments difficiles qui n'ont peut-être rien à voir aussi avec leurs problèmes agricoles. Être coopérateur à la coopérative de Crolly, c'est un ensemble. Il y a la proximité d'abord, une réactivité puisqu'il y a nos agents relations culture qui sont en permanence à l'écoute des agriculteurs. Il y a aussi l'idée coopérative qui est
un homme, une voix, une transparence dans la relation avec les adhérents. Être coopérateur aujourd'hui, c'est pour moi être tous traités de la même manière, c'est-à-dire avoir une forme d'équité. Donc ce que ça représente pour moi d'être coopérateur, c'est vraiment avoir confiance dans le travail que je fais avec les partenaires et pouvoir travailler sereinement et aimer ce que je fais, voilà, tout simplement. La qualité des hommes, tant au niveau de l'équipe que du conseil, ne m'inquiète pas. Là, je suis parti serein en retraite. Je pense que la coopérative est prête pour affronter les défis qui vont s'offrir à elle dans les prochaines années. Pour ça, elle dispose de nombreux atouts. Aujourd'hui, dans un marché mondialisé auquel la coopérative se confronte quotidiennement, la force des ressources humaines est un atout véritable pour l'entreprise. Sa modernité part à travers ses installations. Tout au long de son histoire, la coopérative a investi avec le souci de mettre à disposition de ses adhérents des installations modernes, efficaces, qui leur permettent d'optimiser la commercialisation de leur production. Ce qui illustre parfaitement cela aujourd'hui, c'est notre plan Silo 2015-2025 qui débutera dès cet automne. Enfin, les valeurs, on en a parlé beaucoup. La coopérative va su garder l'esprit et les valeurs de ses créateurs, de ses pionniers qui ont fait de la coopérative il y a 80 ans. La force de notre statut est un lien privilégié qui permet aujourd'hui de s'appuyer sur le réseau des adhérents solides. La coopérative de Creully est une coopérative faite par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Tout ce qu'on peut souhaiter à la coopérative, c'est une longue vie. Et puis d'être toujours aussi proche de l'adhérent. Si mon grand-père voyait la coopérative aujourd'hui, je crois qu'il serait assez fier de voir comment elle a été pérennisée. Une coopérative comme Creully a toute sa place dans l'évolution que l'agriculture va connaître. Les jeunes, aujourd'hui, je pense qu'à partir du moment où ils rentrent dans un système comme Creully, par le fait des réunions, par le fait de ce qui est transmis, sont toujours dans cette voie-là, parce que cette voie-là, je le répète, moi j'en ai la conviction, c'est une voie d'avenir même encore aujourd'hui. Si je devais décrire la coopérative en quelques mots, le premier mot ce serait l'équité, la solidarité entre collègues et la bonne humeur. Donc cette année, il y a la construction justement des bureaux à Creully, plus d'un centre d'approvisionnement, donc ce qui permet d'être aux normes aujourd'hui. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle continue comme elle a fait par exemple cette année. Donc ce que je peux souhaiter pour la coopérative pour les années à venir, c'est vraiment de continuer à nous conseiller et nous épauler dans les coups durs. Notre rôle, il est d'être proche des agriculteurs, de les accompagner dans cette crise, d'être proche de leurs revendications aussi. Et c'est aussi un message d'espoir, de solidarité mais d'espoir, en sachant que la coopérative est là depuis 80 ans, mais elle va encore être là demain pour accompagner les agriculteurs. Vous savez, c'est Jean Bodin qui disait « Il n'y a de valeur que d'hommes ». D'hommes qui se rassemblent, qui sachent choisir leurs dirigeants et qui croient à l'avenir, qui ont envie de, j'allais employer un mot qui n'est pas tout à fait d'actualité, mais malgré tout c'est toujours ça, c'est de se battre. Et c'est toute cette richesse humaine qui peut permettre pour les 80 ans prochains, non seulement pour la coopérative de Creully, mais pour la France et pour l'Europe, d'être toujours là.